Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est un vrai casse-tête pour beaucoup de développeurs. Comment on fait pour créer une seule application qui marche partout sans y laisser sa chemise? Eh bien la réponse pourrait bien tenir en un seul mot, Ionic. Allez, on plonge dedans, c'est parti. Voilà le scénario classique, n'est-ce pas? On a besoin d'une app pour iOS, d'une autre pour Android, et ah oui, il ne faut pas oublier la version web. C'est le rêve de tout le monde, mais ça peut vite devenir le cauchemar du côté développement. Alors comment on fait pour gérer tout ça sans devenir fou? Pendant longtemps, la solution était, disons, brutale. On devait tout développer 3 fois. Un code pour iOS, un autre pour Android, un troisième pour le web. Et le résultat, on le connaît. Les budgets qui explosent, les délais qui n'en finissent plus, et la maintenance, c'est un véritable enfer à gérer. C'est donc ça le fameux défi multiplateforme, un vrai mur sur lequel beaucoup de projets viennent se fracasser. La question c'est, comment on fait pour passer par-dessus ce mur? Et c'est là qu'intervient Ionic. Ionic, c'est un framework qui propose une approche différente. Créer des applications qu'on appelle hybrides. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est comme si on prenait le cœur de notre application, fait avec des techno web, et qu'on l'enveloppe dans une coquille qui lui permet de tourner sur un téléphone. Et la promesse, elle est là, claire et nette, un seul code pour tout le monde. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons un peu plus en détail comment fonctionne cette solution et pourquoi elle a autant la cote. Alors, le gros avantage d'Ionic, c'est qu'il ne réinvente pas la roue. Il utilise des technologies que la plupart des développeurs web maîtrisent déjà sur le bout des doigts. Du HTML, du CSS, du JavaScript et bien sûr les grands frameworks comme Angular, React ou Vue. Donc, pas besoin de passer 6 mois à apprendre un nouveau langage, on code son interface, le fameux front-end, avec ce qu'on connaît et tout ça communique proprement avec la logique métier, le back-end. Ok, l'idée est super séduisante, c'est clair. Mais la question à 1 million, c'est comment un bout de code web peut se transformer et se comporter comme une vraie application native qu'on télécharge depuis l'App Store. Allez, on ouvre le capot et on regarde ce qui se passe à l'intérieur. Quand on jette un œil à la structure d'un projet Ionic, la première chose qui saute aux yeux, c'est que c'est familier. Pour un dev web, c'est comme être à la maison. Le cœur de l'appli est dans le dossier SRC. Et dedans, on retrouve nos petits, les pages, les composants, les styles. On n'est pas perdu. Et ça veut dire qu'on peut être productif quasi immédiatement. C'est ici que la magie opère. Ionic a en fait plusieurs super pouvoirs. D'abord, il a toute une collection de composants d'interface qui s'adaptent pour avoir un look natif, que ce soit sur iOS ou sur Android. Ensuite, et c'est la botte secrète, il y a un outil qui s'appelle Capacitor. Capacitor, c'est un peu le traducteur universel. Il permet à notre code web de discuter avec le téléphone pour utiliser la caméra, le GPS, envoyer des notifs. C'est lui, ce pont magique, qui fait toute la différence. Bon, et évidemment, la solution parfaite n'existe pas. Chaque outil a ses forces et ses faiblesses. Pour bien choisir, il faut être honnête et regarder les deux côtés de la médaille. Alors, c'est parti pour les avantages et les inconvénients. Du côté des avantages, c'est assez évident, on va beaucoup plus vite puisqu'on a un seul code à gérer, ce qui veut dire des coûts réduits. Et comme on l'a dit, pour un développeur web, c'est super facile à prendre en main. En plus, Ionic est très populaire, donc il y a une communauté immense derrière, des tonnes de tutos, de forums, on n'est jamais seul face à un problème. Maintenant, passons aux inconvénients. Il faut être lucide. Comme l'application tourne dans ce qu'on appelle une WebView, une sorte de navigateur intégré, les performances ne seront pas toujours au niveau d'une application 100% native, surtout pour des trucs très gourmands comme des jeux 3D. Un autre point, c'est qu'on dépend de plugins pour accéder à certaines fonctions natives. Et parfois, ces plugins peuvent poser des soucis de compatibilité quand iOS ou Android sortent une nouvelle version. Bien sûr, Ionic n'est pas tout seul sur le ring du multiplateforme. Il y a des poids lourds en face. On pense notamment à Flutter, le bébé de Google, et React Native, celui de Facebook. Alors comment Ionic s'en sort dans ce combat de titans? Ce tableau résume très bien la situation. Si on regarde bien, le point où Ionic brille vraiment, c'est la facilité d'apprentissage. C'est marqué très facile. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu, c'est du web. Flutter, lui, oblige à apprendre un tout nouveau langage, le Dart. React Native, c'est du JavaScript, mais sa mise en place est un peu plus complexe. Au final, avec Ionic, on peut démarrer un projet et voir des résultats beaucoup plus vite. Ok, tout ça c'est bien beau, mais comment on fait pour que ça se passe bien dans la vraie vie, pour transformer l'essai? Regardons quelques exemples et quelques bonnes pratiques à garder en tête. Et pour prouver qu'Ionic n'est pas juste pour des petits projets d'étudiants, regardez ça. Des applications pour des événements mondialement connus comme le Tour de France ou les 24 heures du Mans tournent sur Ionic. Ça, c'est une sacrée carte de visite. Ça montre que la technologie est mature et fiable. Alors, pour réussir son projet Ionic, il n'y a pas de secret magique. Les bonnes pratiques, ce sont souvent celles du bon sens. D'abord, il faut une structure de projet claire, bien organisée. Ensuite, il faut être très rigoureux avec les dépendances et les mises à jour. Et enfin, il faut toujours penser aux performances. On optimise ses images, on fait attention aux animations trop lourdes, bref, on reste pro.
Finalement, on en revient toujours à cette idée, ce mantra presque. Un seul code pour gouverner 3 plateformes. C'est vraiment ça l'ADN de Ionic. Sa mission, c'est de rendre simple ce qui est complexe en unifiant tout le processus. Alors la question finale, est-ce qu'Ionic est le bon choix pour un futur projet? Eh bien, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépendra toujours du projet, de ses contraintes, de ses ambitions. Mais une chose est sûre, si les critères sont la vitesse de développement, le budget et l'utilisation de compétences web déjà existantes, alors Ionic a des arguments vraiment solides. C'est une option puissante qu'il faut absolument avoir sur son radar.